Salut la petite team. Ouais, je sais. J'espère que vous allez bien. J'étais pas là. J'ai perdu l'habitude même, je dois vous dire, de parler. Je sais même plus où mettre ma caméra et tout dans l'espace. J'étais malade, mais comme un chien. Je me chiais dessus. En fait, si je peux être tout à fait honnête avec vous, j'ai un peu l'impression que 2023 revient. Voilà, je vais m'expliquer sur ça. Vous vous rappelez quand j'ai commencé les vidéos parce que je chiais tout le temps? J'étais triste, d'accord? Voilà. Et bah, je rechie tout le temps. Mais j'essaye d'avoir beaucoup plus de recul qu'avant en me disant bah c'est la vie, c'est pas grave et tout. Mais je sais qu'il va falloir que je reconsulte. Je le sais. Je sais très bien qu'il y a un truc, je sais très bien qu'il y a quelque chose. Il y a sûrement un syndrome quelque part, un truc. Mais on m'avait dit aussi le syndrome de l'intestin irritable. C'est sûr qu'il y a un truc comme ça. Et que je le fais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et alors, je suis désolée, j'ai l'air défoncée. Vraiment. C'est pas le cas. Juste, je suis très détendue parce que j'ai commencé ma cure de safran. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas une collab, mais ils m'ont gentiment envoyé des produits. Avant, je connaissais déjà, j'en avais pris l'année dernière et j'avais adoré. J'en avais pris notamment pour me détendre avant mon opération des hémorroïdes. Et ça marche hyper bien. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est Nali. Je sais pas si vous connaissez, moi j'avais découvert ça en pharmacie. Ça marche super bien. Et ça, c'est le magnésium en poudre. Bah, c'est super, hyper efficace. Je suis très contente. Il y a aussi des gummies à la mélatonine pour dormir le soir. Et j'en ai pris hier soir. Et autant vous dire que j'ai dormi 10 heures d'affilée. J'avais besoin de dormir énormément en ce moment. Ouais, il y a Michael qui est juste là. J'avais besoin de dormir énormément parce que j'étais malade pendant une semaine. C'est long. Sincèrement, une semaine, c'est très très long. Et j'ai cru que j'allais pas me relever de cette diarrhée. Voilà. Diarrhée, vomi, tout ce que vous voulez. C'était comme une géante intoxication alimentaire. Mais sans savoir vraiment d'où ça vient. Le médecin ne savait pas. Est-ce que j'ai abandonné les recherches? Bien sûr. Évidemment. Parce que flemme. Voilà. C'est pas un exemple ce que je dis. C'est juste que j'en ai marre en fait. Parce que c'est tout le temps. J'ai tout le temps la chiasse. Donc l'errance médicale à un moment donné, bah ça fait que j'ai envie d'abandonner moi perso. Et là, j'en ai marre. Voilà, là ça va mieux. Enfin, ça va mieux. Hier c'était un peu chiasse, mais désolée je vous raconte. Hein. Mais voilà, j'étais un peu déprimée, du coup, avec tout ça. Et surtout, la semaine dernière, enfin, c'était comme la grippe, je dormais. Voilà, il y avait Michael et mon mec, bien sûr, trop gentil. Et ça a commencé à aller mieux vendredi soir, samedi matin, vous voyez. Et voilà. Et hier matin, devinez qui a fait en 1h27 le semi-marathon de Paris. Bah c'est mon mec. Bah ouais. Il est... Oh waouh. Il est fort hein. Non, ouais. Je suis super fière de lui. Parce qu'il s'est grave entraîné pour ça. Et il faut savoir que ça va faire extrêmement longtemps qu'il court. Et voilà. Il est trop fort. Et donc hier matin, je me suis levée à 7h du mat pour aller... le soutenir. Et j'y suis allée en courant. Parce que je suis folle. Voilà. J'ai fait que 3 km. Lui beaucoup plus. Mais il était content du geste. Et puis ah oui, j'ai rencontré mes beaux-parents. Bah je vous fais un topo de ce que vous avez loupé parce que... Alors, il y a des pigeons là-bas par la fenêtre et du coup Michael les voit. D'accord? Si jamais vous posez la question. J'ai rencontré mes beaux-parents. Ouais. Bah, j'avais peur et franchement il n'y avait pas de quoi avoir peur. Ça va nickel. Je me fais un café. Hein. Toujours pas de taf personnellement. Mais j'ai du taf en termes de... Je vais faire un deuxième court-métrage. Parce qu'on se laisse pas abattre ici. J'ai envie de montrer autre chose. Voilà. Donc je vais commencer à écrire. Ok.
Mais c'est pas pour tout de suite, hein. C'est juste pour la rentrée prochaine. Enfin à septembre, octobre. Mais j'aimerais commencer à écrire dès maintenant. Et également terminer d'écrire ce foutu spectacle parce que là je suis reboostée. J'ai vu mon agent la semaine dernière. Mon agent artistique de cinéma et tout ça. Ça m'a fait du bien. Je l'ai vu avant de tomber malade le lundi matin et après je suis rentrée chez moi. Je suis allée emmener Michael chez le vétérinaire. Chez la vétérinaire. Et il était, mon pauvre Michael, a une petite mycose au niveau des oreilles. Je me doutais de choses. Sachez que je me doutais de choses. Et là, j'ai eu des confirmations de la part de la vétérinaire. Donc effectivement, ça m'a eu. Beaucoup de peine hein, au global, sachez-le. Parce que je suis un être, avant tout, je suis un être triste et mélancolique, comme vous le savez, et nostalgique. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Première chose, parce que je voulais redevenir blonde. Et je suis pas redevenue totalement blonde. Moment du transfert inversé parce que en ce moment je fais ça et ça me plaît, je voulais vous montrer. Voilà. Vous pouvez pas me dire que ça vous plaît pas. Franchement, vous pouvez pas dire. Un yaourt à la grecque parce que c'est mon obsession du moment, littéralement. Et je vais aller à la salle de sport pour reprendre le sport parce que bon j'ai repris hier parce que j'ai couru. Et j'aimerais reprendre vraiment salle. Parce que du coup j'y suis pas allée pendant une semaine. À cause de ma diarrhée. Voilà, si vous voulez tout savoir. Ça commence vraiment à m'énerver. Au moins je suis pas constipée, vous allez me dire. Certes. Je suis en retard sur tout ce que j'avais à faire. Tous mes clients et tout, j'étais en retard. La semaine dernière j'ai prévenu, j'ai dit que j'étais malade comme un chien quoi. Je délirais par mail. Hein. J'étais dans un délire. J'étais en mode je peux pas. C'était terrible, genre je pouvais même pas aligner des phrases. Donc bref, j'ai quand même prévenu que j'étais malade. Et là aujourd'hui j'ai déjà reçu des relances. Donc ce qui est tout à fait normal. Mais du coup je suis en retard sur tout. Donc je vais rattraper mon retard aujourd'hui et toute la semaine je pense. Et ça va aller. C'est pas bien grave, sincèrement. À la vôtre la team. Concernant ce qui s'est passé un petit peu ici aussi, parce qu'il y avait des jours où ça allait de temps en temps, notamment il y a 10 jours quand même, et je voulais me filmer sauf qu'il y avait des travaux au-dessus. Donc l'appartement qui est juste là, ils refaisaient leur cuisine et tout un tas d'autres choses je pense, plus les travaux de dehors, ce qui faisait qu'il n'y avait aucun moment où je pouvais être tranquille pour filmer et parler sans être interrompue par du bruit. Et sincèrement ça vous aurait fait péter un câble et moi aussi, donc je me suis dit écoutez tant pis, il y a des travaux, tant pis, de toute façon il y en a tout le temps, de toute façon il y a du bruit partout, tout le temps. Bon bah là il y en a encore là-bas mais c'est moins, en tout cas là-haut là je crois qu'ils ont fini. Mais disons que c'était compliqué parce qu'en plus ils ont fait des travaux aussi les week-ends, en gros à des horaires qui sont pas autorisés normalement si vous respectez la loi. Et du coup ça m'a vraiment énervée. Bon, il s'est rien passé, mais le fait est que du coup ça fait même le week-end où je me lève à 6-7 heures du matin. Et c'est vrai que du coup j'étais très fatiguée. Hier soir j'étais au bout du bout. Et j'en avais marre parce que moi personnellement je me lève pas à cette heure là le matin. Je me lève entre 8h30 et 9h. Et le week-end à 10h parce que désolée c'est la vie, moi je n'ai pas d'enfant. J'avoue que j'aime bien dormir et j'aime bien me coucher un peu tard le week-end parce que je profite, voilà, c'est comme ça, c'est ma vie. Voilà, chacun fait sa vie comme il veut, comme elle veut. On s'en fiche, juste c'est ma vie et j'estime que j'ai pas à être réveillée à 7h du matin le samedi et le dimanche par des travaux, vous voyez. Et que ça dure, et que ça dure, et que ça dure. Donc non, ça m'a vraiment couru ça. Ça m'a vraiment énervée. J'avais envie de péter un plomb pour être tout à fait honnête avec vous, surtout hier. Mais je me suis dit que c'était la vie et que je pouvais rien y faire. Voilà. Autre chose aussi, je me trouve vraiment pas belle en ce moment. C'est une difficulté pour moi que de me filmer. Voilà, sachez-le. Parce que j'aime pas ma coupe de cheveux, parce que j'aime pas mon teint, j'aime pas la période de l'année. Michael, ton trou du cul. Voilà. Parce que j'aime pas la période de l'année qu'on est, j'aime pas le printemps, j'aime pas mon anniversaire. Désolée, ça fait beaucoup de j'aime pas et beaucoup de négativité dès le lundi matin, mais en réalité, c'est juste que j'aime pas trop cette période parce qu'il y a beaucoup de soleil et que j'ai l'impression qu'on me voit trop et qu'on voit tout ce qui ne va pas chez moi. Oh, les jours se rallongent, il fait beau tard. Pitié, non, j'aime pas. J'aime pas.
Parce qu'en fait ça veut dire qu'il fait encore jour quand j'ai envie de me coucher, il fait encore jour quand j'ai envie de dîner. Et en fait je me dis bah c'est pas l'heure quoi. Et en fait je me sens un peu décalée de la société et j'aime pas ça. Mais tant pis en fait, faut que je sois décalée de la société peut-être. C'est la vie, non visiblement. Paris me rend aigrie, Paris me rend très sensible du bruit. Et rares sont les journées où je suis tranquille dans ma tête par rapport à ça. Je dois vous le dire, Paris c'est très joli, c'est très beau, mais le temps d'un week-end est pas pour y vivre je pense. Même si j'aime vivre à Paris, en fait j'aimais vivre à Paris dans mon ancien appart, celui que vous avez connu, celui du tout début, parce que c'est le seul je pense où j'ai eu de la chance et où c'était extrêmement calme, par rapport à d'autres évidemment. Mais là c'est plus du tout le cas. Heureusement maintenant il y a des travaux un peu partout, même si ça commence à se dissiper, c'était pas très agréable, donc je sais pas ce que ça donnera pour la suite dans cet appartement là. Mais après je sais peut-être que je suis trop sensible et tout, ou alors peut-être que non et que vraiment le bruit me suit, sincèrement je ne sais pas. Là ça va, vous êtes dans un creux, vous êtes dans une accalmie, mais c'est vrai que là c'était vraiment très compliqué hier, vraiment hier alors qu'on est dimanche. Il y a des choses qui se font pas dans la vie et il faut le dire. Bref, à part ça, du positif, mon mec va bien, moi aussi, ça va mieux quand même. J'arrive à me maîtriser niveau crotte, chiasse, si je puis me permettre, désolée, hein, c'était un problème donc je le dis. Je vais aller à la salle de sport ce matin, je suis trop contente d'y retourner vraiment. Et pour l'emploi du temps cette semaine on est plutôt sur de l'écriture, sur du montage, sur des trucs comme ça, donc c'est chouette, ça me va très bien. Et écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Venez la team, on apprend à sortir de la cuisine vous et moi et à aller dans d'autres pièces de cet appartement que vous ne connaissez que trop peu. J'ai bossé sur mon ordi et enfin j'ai répondu à tous les trucs où j'étais en retard et tout, je me suis excusée. Les choses vont bien, sachez que les gens ont été gentils, les gens ont compris la maladie. Également, j'ai pas postulé là. Ce matin, c'est le premier lundi où je ne postule pas, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé d'offres nouvelles par rapport à la semaine dernière. Donc, parce que j'ai postulé un petit peu lundi dernier et là, bah, j'ai rien trouvé. Donc voilà, on en est un peu au point mort en termes de taf aussi, je devais vous le dire. Mais c'est pas grave parce que ça va aller. Aussi être heureux de ce qu'on a, la team, parce que c'est très important franchement et je ne peux que être heureuse de ce que j'ai. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à internet, etc. Donc à aucun moment je vais me plaindre de ça, mais c'est vrai que j'aimerais quand même avoir un travail pour pouvoir bah voilà quoi, avoir un cadre, sortir de chez moi, etc. Enfin vous le savez très bien. Vous m'avez dit aussi d'aller plus bosser dans des cafés, de plus bouger, de faire plus de choses comme ça, donc j'ai décidé que cet après-midi, vous et moi la team, on va bouger. Ouais, on va bouger. Genre c'est bon, ça suffit en fait, on va bouger ensemble. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos, 3 ans que vous restez chez moi ici tout le temps, sauf en vlog vacances, donc on va bouger, d'accord? Cet après-midi on bouge. Là je vais aller à la salle de sport, je me suis fait un petit café léger, parce que je peux choisir mon intensité de café sur ma nouvelle machine, je vous la montrerai plus tard, parce que pour l'instant je n'ai pas le droit. Et voilà. Il y a eu des moments où j'osais pas dire aussi que ça allait pas trop, des moments où je me lâchais moins qu'avant sur les réseaux sociaux, où je disais moins les choses et tout. Quand même, beaucoup de changements dans ma vie à des niveaux plus ou moins grands, on va dire. Et surtout, il y a un gros changement qui arrive et qui me rend heureuse tous les jours. C'est que mon copain a donné son préavis pour son appartement et voilà, il va venir ici quoi. Donc je suis trop contente, je vous avais parlé de ce projet, ça fait 3 mois maintenant qu'on teste par période et tout, qui vivent là, et de voir si ça se passe bien à la longue, tout ça, et bah, ça se passe super bien. On a aussi trouvé des trucs de... il y aura sûrement des moments où je vais lui dire que j'ai besoin d'avoir une soirée écriture, que ce soir je regarderai pas notre série ou quoi, et que je préfère être dans le salon ou dans mon lit avec mon ordi, des trucs comme ça. Et je suis hyper contente d'avoir réussi à lui dire ça. Et il m'a dit, bah, y a aucun problème, évidemment. Mais sachez que j'ai jamais réussi à dire à un mec, j'ai besoin de temps, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, j'ai besoin d'être seule et tout ça. Et là, j'avais trop peur en vivant avec lui que je puisse plus avoir mes petits moments toute seule comme ça. Et en fait, bah, parfois, voilà, d'avoir des soirées un peu séparées,
même si on est sous le même toit, vous voyez. Et en fait, c'est carrément ok de lui avoir dit et il n'y a aucun problème avec ça. Et même lui aussi, il veut bien en faire de son côté. Donc je suis trop contente que ça se passe bien. Voilà. Et je suis vraiment trop fière de ce qu'il a fait hier au semi-marathon. Faut savoir que moi, je suis pas du tout marathon, semi-marathon et tout. Je sais même pas tenir pour une course de 10 km. Donc vraiment, je suis assez impressionnée de ce qu'il a fait. Je suis gaga de mon mec. Je le dis. Et je sais que c'est chiant parce que j'aimerais pouvoir vous le montrer et tout. Mais la vie a fait que je préfère ne plus du tout exposer mes relations amoureuses. Vraiment plus du tout. Bref. Voilà, donc je préfère plus exposer, plus voilà, juste vous raconter ce qui se passe comme ça. Mais en tout cas ça se passe bien, donc je suis trop contente et je suis vraiment très heureuse. Et je pense que je vais écrire un petit peu par rapport à ça sur mon blog, évidemment parce que j'ai besoin de vous raconter des trucs et tout. Et j'ai un article en fait qui est prêt depuis un moment mais que j'ose pas publier, mais qui je pense est très important à publier, notamment hier avec les journées des droits de la femme. J'ai très envie de le poster, la vérité j'aurais dû le poster hier soir et en fait c'est trop bizarre mais j'ai pas eu le courage de publier ces mots, mais je pense que je vais trouver le courage de le faire. Voilà, je vais y arriver et je vais poster ce petit article. Il y a Michael qui est par terre. Voilà, il est très mignon. Concernant Michael, du coup il avait sa mycose au niveau des oreilles et je vais vous donner un peu je sais que vous avez des chats, des animaux, etc. Et sachez que ça peut aussi arriver chez les chiens. Du coup, si votre animal se gratte énormément comme ça, là, vous savez, ils font ça et tout, et en fait, et qu'il perd ses poils ici, et en fait, il faut regarder vraiment s'il n'y a pas des champignons et une mycose derrière les oreilles. Bon, ça, c'est le veto qui le voit, mais sachez que vraiment, c'est un symptôme s'il se gratte vraiment derrière l'oreille de mycose, champignons et tout ça. Et il y en a beaucoup qui en ont et en fait c'est très mal détecté. Il y a plein de vétos qui ne voient pas ça et qui disent que c'est le stress et en réalité c'est des champignons, tout simplement. Donc voilà mon pauvre fils, telle mère, tel fils, hein, j'ai envie de vous dire. Et là avec le petit traitement ça va beaucoup mieux. Il a 10 jours de traitement, il doit prendre des petites gouttes, des petits trucs et tout, assez naturel. Il doit refaire son microbiote aussi par rapport à ça. On est vraiment pareil avec Michael. Voilà, petit rééquilibrage pour notre cher Michael, mais sinon ça va aller. Je suis contente, vraiment. Et sinon, sinon c'est tout. Voilà, belle séance de cardio uniquement. J'ai pas voulu faire de muscu et tout. Voilà, ça m'a fait trop du bien. La reprise est dure. À chaque fois que j'arrête juste une semaine, je sais pas vous, mais moi c'est hyper dur. Donc là j'ai fait moitié course, moitié vélo elliptique. J'ai fait 20 minutes et 20 minutes pour me remettre dedans. Et j'étais hyper fière de moi. Parce que j'ai mis un peu plus vite le tapis de course. Donc j'augmente petit à petit, je suis hyper contente. Et hier aussi j'ai vu quelques progrès quand même. Voilà, je voulais vous le dire. Je suis très contente. Et aussi récemment ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des vêtements beaucoup plus confortables pour la salle de sport. Et des trucs dans lesquels je me sens vraiment à l'aise. En mode large, tranquille, sport, détente, vous voyez. Donc j'ai acheté 2 t-shirts comme ça, hyper larges. Et un legging. Et franchement, c'est très agréable d'être comme ça. Voilà. Très heureuse. Et toujours les mêmes chaussures. Je suis pas assez souple, la team. Je vais vous montrer comme ça. C'est des Hoka. Et elles sont vraiment incroyables. Vraiment pour courir et tout, c'est exceptionnel. Même pour la marche rapide. Si vous faites de la marche dehors et tout, exceptionnel. En ce moment, je suis en pas de make-up. Enfin en ce moment, depuis qu'on s'est revus vous et moi en fait. Mais j'aime bien, je préfère en fait. Il y a des périodes où je peux pas, il y a des périodes où j'aime bien. Et là j'ai pas envie. Et puis aussi j'essaie de faire attention par rapport à mon acné pour que ça parte plus vite. Je ne sais pas si ça peut fonctionner mais je pense. Assiette du jour, du déjeuner. Parce que vous m'avez dit, ah mais tu nous montres plus ce que tu manges. Bon, je vous montre. J'essaie de faire des choses bien, donc voilà. Et de varier, parce que sinon après on s'emmerde. Œufs brouillés, ils sont maîtrisés et bien, ils ont l'air bien. Haricots verts, petit mélange lentilles, carottes et riz. Pain sans gluten, j'ai repris le pain sans gluten quand je le peux, donc à la maison et tout ça, parce que je trouve que je digère quand même beaucoup mieux. Donc j'en ai trouvé du très bon. Donc je suis très contente, après il y a quand même le choix là-dedans. Fromage de chèvre, Gouda, ouais, j'adore le fromage, je vois pas pourquoi j'en mangeais plus. J'ai décidé d'en racheter. Parce que la vie est faite pour être vécue en fait. Et j'adore le fromage, vraiment.
Et aussi un truc que je fais maintenant beaucoup plus depuis que j'ai arrêté les bonbons et les trucs, ouais, vraiment les sucres raffinés quoi, on va dire. Parce que je n'ai pas du tout arrêté les glucides, hein. Pas du tout. C'est très mauvais pour la santé d'ailleurs d'arrêter totalement les glucides et tout ça. Ce que je veux dire moi par là, c'est que j'ai arrêté les bonbons, d'accord, c'est tout. Et en fait maintenant, quand j'ai envie d'un petit truc sucré, et ben je le fais. Donc l'autre jour j'ai fait du pain perdu, une autre fois j'ai fait un banana bread. J'ai fait aussi un gâteau au chocolat, un fondant. Excellent, hyper fondant à l'intérieur, c'était trop bon. Il faudrait vraiment que je vous montre mes petites recettes. Et en plus, le gâteau au chocolat, je l'ai fait sans gluten, je l'ai fait avec de la maïzena. Et bah c'est super bon. Toujours du kiff, mais en essayant de me, voilà quoi, de me faire du bien au ventre. Et pareil, le pain perdu, vous pouvez le faire sans gluten. Le banana bread, vous pouvez le faire sans gluten, si vous êtes comme moi en tout cas. Et c'est tellement plus digeste et surtout c'est trop bon, fait maison. Après, n'oubliez pas la team que moi j'ai le temps. D'accord? Si je suis là un lundi midi à vous montrer mon assiette, c'est que j'ai le temps. J'ai pas de taf, je suis pas au bureau, ok? J'ai un taf qui est génial, mais qui est sur les réseaux sociaux et qui fait que j'ai beaucoup de temps dans ma vie. Je suis très contente et ça me réjouit parce que j'ai toujours du kiff et à côté j'ai tout ce qu'il faut pour les fibres, les protéines et tout. Et je suis vraiment contente d'avoir... j'ai eu un rendez-vous en fait avec une nutritionniste qui m'a vraiment, c'est vous qui me l'avez recommandé, qui m'a vraiment expliqué comment ça fonctionnait pour que je sois bien et tout ça, et aussi recommandé par, comment elle s'appelle, ma psy. Et ça fait trop du bien. Hier je suis allée manger un brunch, hier midi, avec mon mec et mes beaux-parents. Ouais, j'ai fait ça. Après le marathon. Enfin vraiment je suis un cliché sur pattes. Hier j'étais un petit cliché. Mais c'était trop bien, vraiment c'était trop cool. Ok la team, j'aimerais vous faire un petit point complément alimentaire de ce que je prends en ce moment. Donc je vous ai montré les gummies au safran ce matin qui sont juste exceptionnels. Ce produit fonctionne à merveille. Et je sais que je suis pas la seule pour qui ça fonctionne. Vraiment, c'est super cet article. Voilà. Et ouais, j'ai un plan de travail désormais de ce côté-là. Et des tiroirs. C'est la fête. Et donc j'ai décidé de vous montrer un petit peu tout ce que je prends en ce moment parce que j'essaye d'être vraiment en mode reset. C'est pas des choses qui sont obligatoires, c'est des compléments alimentaires, donc évidemment c'est des choses qu'on prend en complément. Donc déjà pour commencer, j'ai repris les probiotiques à fond pour la flore intime intestinale, pour le stress, enfin bref, pour surtout dégonfler en fait, parce que vraiment j'étais tellement gonflée du bide, comme si j'étais enceinte, alors que c'est des gaz quoi, vous connaissez la chanson. Donc pour ce faire, en ce moment je suis en plein test de la marque Cause Biotique, je la voyais partout sur les réseaux sociaux et ils m'ont proposé de tester. Donc du coup écoutez, oui ça fonctionne, je suis beaucoup moins gonflée, il faut que je vous fasse un avant-après parce que j'ai pris un avant et un après pour Insta, mais si vous voulez voir je vous montrerai aussi. Écoutez, je prends stress, flore intestinale et sommeil, donc c'est le violet, et je prends le flore intestinal qui s'appelle perte de poids. Donc c'est lui, mais moi c'est surtout pour tout ce qui est, en gros ça permet de dégonfler le ventre, voilà, donc c'est pour ça que je le prends, et je dois vous avouer que ça marche déjà super bien au bout de, je crois que ça fait 15 jours maintenant, mais donc j'ai hâte de voir au bout de 3 mois, parce que j'ai 3 mois de cure de ça, donc vraiment très contente, non, c'est super. De chez Archie, donc nouveauté Archie, je suis trop contente, c'est vous savez ma marque préférée de vinaigre de cidre, marque pour laquelle je travaillais avant, quand j'étais salariée. Ça me manque tous les jours de bosser chez Archie, vraiment c'était trop bien, enfin bref. C'était trop bien, voilà, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, petit complément alimentaire comme ça à base de vinaigre et d'autres choses très pratiques pour celles et ceux qui n'aiment pas le goût du vinaigre. Voilà. Et je suis actuellement en reprise de cure de chez Circles, donc je suis trop contente. Acné hormonal, en tout cas je sais que ça fonctionne parce que je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais collaboré avec eux pendant 1 an à la suite d'un test comme quoi ça va marcher très bien sur moi. Et cette cure, j'avoue, elle est vraiment très bien. Ça va beaucoup mieux quand même au niveau de l'acné. Et là je suis en cicatrices, donc c'est des cicatrices que j'ai. Et c'est pour ça que je me maquille pas, j'essaie de faire respirer au maximum ma peau. Mais je suis vraiment super contente, j'en ai beaucoup moins. Là j'ai eu mes règles et j'ai eu un seul bouton d'acné. Donc c'est vraiment chouette. Et c'est un tout petit, genre vraiment il était là, il est tout petit donc ça va très bien. Ouais, j'adore cette marque, voilà. Et c'est tout. Je crois que c'est tout, ouais, bah c'était déjà pas mal. Et ensuite pour le fun, donc du coup j'ai fini Luxéol pour les cheveux là. Je crois que j'ai fini Luxéol, ouais, j'ai fini. Et du coup je me suis dit tiens je vais tester IG. Ils m'avaient gentiment envoyé leur complément alimentaire pour la pousse de cheveux. Les smoothies, ça a pris une énorme part de ma vie ces derniers temps. Et ça m'a beaucoup aidé quand je ne mangeais rien la semaine dernière. Je buvais des smoothies et j'essayais de mettre un max de trucs bien dedans. Donc je me suis acheté le Apro
En gros, il était chez nous anti-gaspi à 1,50€. Je l'ai acheté parce que je le trouve super bon aussi. Je vais faire ça avec, je vais finir le skir que j'avais là. C'est la marque de Leclerc, je crois. Bref, j'achète plus trop de marques à ce niveau-là, sauf chez nous anti-gaspi. Parce que franchement, c'est la même chose. Bah, je suis toujours là pour vous servir exactement la même chose depuis 3 ans sur internet, dans la vie. Vous savez, je suis très attachée à mes petites habitudes. Parce que tout simplement sinon bah, je me chie dessus, voilà. Donc en réalité je me suis plus adaptée à tout ce qui m'était arrivé dans la vie et essayer, comme dit ma psy, d'être confortable aussi parfois dans l'inconfort, mais que si parfois j'ai du confort et que je veux y rester, bah j'y reste en fait. Et tout ça, tout ce que je vous montre un peu tout le temps au quotidien chez moi, bah c'est ma zone de confort, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me rend heureuse, c'est ce qui me rend bien. C'est ce qui me rend aussi safe et c'est ce qui me rend... c'est ce qui baisse mon système nerveux en fait aussi tout simplement. Et je sais que parfois je peux vous paraître super ennuyante, pas positive, mais en fait bah, je dis la vérité, je dis ce que je vis et je suis là quoi. Et je sais c'est pas marrant de voir une influenceuse ou une youtubeuse vous dire oh là là je cherche du boulot, oh là là j'ai mal au bide, oh là là j'ai la chiasse, mais en fait c'est la vie et moi je préfère montrer la vérité plutôt que de dire que tout va bien. Je suis en règlement de compte avec moi-même là. Ouais. Je crois. Et en fait c'est la vie quoi, c'est la vie enfin moi j'ai décidé de toujours dire ce qui m'arrivait, ce qui me traversait et de le dire sans filtre, sans prétention, sans... Et je sais que je suis un petit peu aux antipodes de ce qu'on attend des influenceurs et tout sur les réseaux sociaux, mais bah je sais pas, je sais qu'il y en a beaucoup plus qui font, qui sont comme moi, qui sont réalistes et tout, et en fait bah, moi c'est des gens que j'aime suivre. J'aime voir la vraie vie, j'aime voir que tout le monde a les mêmes soucis, parce que, bah, comme dit ma psy, bah, ça vous rassure Caroline? Bah ouais, ça me rassure, et ça nous rassure tous de voir qu'on est tous, parfois avec des problèmes de bide, des chiasses, des problèmes de règles, des problèmes de machin, des problèmes de stress, d'anxiété. Bah oui, en fait, on est des humains, voilà, la vraie vie, et en fait, c'est ça qui me rend bien, vous voyez? Et parfois j'ai essayé de faire mieux, de me sortir, d'aller à des événements, d'aller à des trucs et tout. Je n'aime pas ça en fait, je n'aime pas ça. Voilà, j'ai des copines, je suis contente de les avoir. Je fais des petites marches avec elles l'après-midi. Le soir, si je veux être posée dans mon lit avec mon chat, un livre, mon mec, que sais-je, je le fais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être ici avec ma caméra, d'aller peut-être au café avec vous, parce que ça sera déjà une victoire que de sortir de chez moi, parce que c'est ça la vie en fait. Et oui, j'ai envie de reprendre un job en fait. Genre, je suis désolée, mais moi j'ai trop envie de reprendre un job, j'ai trop envie de travailler, j'ai trop envie d'être là, j'ai trop envie, et ça me flingue de pas être retenue en fait, vous voyez? Et voilà, et vous croyez pas que ça me fait chier de vous le dire? Genre je me sens nulle, je me sens pas compétente et tout, d'être rejetée, mais en fait c'est la vie, genre... Pardon, je sais pas pour qui je me bats actuellement là. Moi-même je pense. Bon, allez, du lait de coco, et je vais me rajouter une petite poudre dedans de collagène je pense. Ouais. Et je pense que ma place sur les réseaux c'est ça, c'est juste de montrer ma petite vie et de faire mes trucs, vous voyez. Et d'écrire, vraiment. Ah bah c'est que ça a cogité ici hein, pendant 2 semaines, hein, je vous le dis. Hein. Bah oui, quand même. Mais je suis heureuse comme ça, vous voyez. Je suis heureuse comme ça, je suis contente de faire ce que je fais. Je suis hyper reconnaissante aussi. Et voilà. Vous êtes posé sur un petit pot de trucs pour faire caca, voilà. Si jamais vous vous posez la question. Hop. Et je sais aussi qu'il y a des moments où je suis moins fun que d'autres. Il y a des moments où ça va pas. Il y a des moments où je pète la forme et où je vais vous enchaîner des vlogs rigolos. Mais parfois, je suis juste triste aussi. Hein. Aujourd'hui, ça va bien. Ce matin, j'étais un peu de mauvais poil. C'est la vie, hein, vous me connaissez. Surtout avant le café. Mais j'essaie toujours que ma journée, elle soit à la fin positive. Et que malgré l'errance médicale et tout, parce que ça je vous en parle jamais, mais en réalité je suis dans une errance médicale depuis 3 ans, c'est juste que j'ai arrêté de faire des... parce que parfois c'est des hauts et des bas, vous savez mon ventre, là je suis en plein bas, et bah j'essaie malgré tout de me dire que bah, je peux faire des trucs cool de ma journée, et que je peux voir du positif dans ma journée, vous voyez, voilà. Et bah c'est que j'ai envie de pleurer désormais, voilà, j'ai l'impression que je peux pas aller mal, parce que j'ai créé une chaîne YouTube pour aller mieux, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et en fait je me dis mais en fait putain genre tout ce que je leur montre et tout ça allait mieux, et là va falloir que je leur dise que ça va plus bien et qu'il y a eu des problèmes et que je me suis rappelé de choses en EMDR, que il s'est passé d'autres choses dans ma vie et tout. Bah ouais, bah c'est la vie en fait. Donc voilà, les vlogs ils sont toujours là pour évoluer, pour nous montrer que bah, la thérapie et la vie bah c'est comme ça, la vie c'est pas linéaire, et j'espère que
je sais pas, que je me suis bien exprimée. J'espère que je vous ai pas froissé. Et j'espère que vous comprenez ma démarche. Et que j'ai juste envie d'être là un peu pour témoigner et pour me faire du bien. Et aussi parce que vous me faites sentir moins seule dans l'anxiété. Vraiment. Pardon, je suis émotive, mais c'est plutôt positif. Dans ce qu'on traverse aussi dans la vie en tant que femme. Et voilà, merci pour ça. Je voulais vous dire merci. C'est le moment du transfert du smoothie. Comme moi. Voilà. Ah, c'est délicieux. Sur ces toutes belles paroles que je vais avoir beaucoup de mal à dérocher, je pense. Parce que, ah oui, moi je parle et après je regrette au dérush. Hein. Quand je dois monter mes vidéos, je suis en mode pourquoi tu parles autant? À la vôtre, la team. Et voilà la team, bon bah je vous ai un peu oublié quand je bossais, forcément comme d'habitude. On te voit aussi sur le côté en fait depuis tout à l'heure. Je sais. Mais ne rampe pas, je comprends. Je rampe. Et Michael est très intrigué. Michael, oui, il fait le contrôle qualité. Ensuite des bougies. Donc je suis très contente parce que j'ai acheté des bougies en solde. Et elles sont vraiment très belles. Voilà. Oui. En fait, je suis allée chez Emma en fin de journée en me disant que le lundi, il n'y aurait personne. Et j'avais raison. Il n'y avait personne. Donc je suis absolument ravie. Regardez. Elles sont très belles. Voilà. Parce que j'ai commandé un petit bougeoir parce que il y en a un ici qui a cassé mes bougeoirs. Michael. Donc, je me suis racheté des petits bougeoirs et des petites bougies comme ça. Je suis très contente. Je vous montrerai quand j'aurai reçu mes bougeoirs et mon meuble et qu'on l'aura monté. Vous allez voir, ça va être très 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 beau. Je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. C'est vraiment très très beau. Je suis passée à la parapharmacie et j'ai repris mon shampoing Luxéol comme ça parce que ça marche hyper bien. C'est pour la pousse de cheveux. Et je me suis racheté mon truc à l'acide glycolique The Ordinary. J'ai pris le gros parce que franchement je m'en sers tous les jours. Et je vais aller faire les petites courses et je vais vous laisser parce que je crois que j'ai énormément parlé dans ce vlog et que je vais me regretter ça ce soir en le montant. Je vais me dire Caroline, pourquoi tu parles autant? Désolée pour le bruit du parquet, c'est la vie. Et merci pour tout, merci d'être là. C'est toujours un bonheur d'être avec vous, je suis contente d'être de retour et j'ai demandé, effectivement les travaux sont terminés, donc je suis contente de pouvoir être tranquille. Peut-être qu'il y aura des moments où vous entendrez les travaux de dehors, mais je me suis dit c'est la vie, c'est pas grave. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Moi je vous dis à cette semaine, je ne sais pas quel jour, mais le jour où j'aurai envie de me filmer, voilà, et de monter ensuite. Et je vous souhaite une très belle semaine. Bisous mes petites vies. J'allais dire mes petites vies, et bah c'est sorti comme ça. Bisous mes vies.